la belle-fille de la reine Sophie, comtesse de Wessex, 56 ans, a été présentée à plusieurs reprises comme étant l'arme secrète de la famille royale après être devenue royale à temps plein en 2020. Au milieu d'une période tumultueuse pour le cabinet, qui a vu le duc et la duchesse de Sussex et le prince Andrew se sont retirés de leurs fonctions royales et du décès du mari de la reine, Sophie est apparue comme l'un des membres les plus fiables et les plus engagés de la famille royale. La comtesse, qui a épousé le plus jeune fils de la reine Elisabeth, Edward, en 1999, a reçu des éloges particuliers pour avoir fait de la cause de l'autonomisation des femmes un élément central de son travail royal. À l'occasion de la Journée internationale de la femme 2019, elle s'est levée au palais de Buckingham et a pris l'engagement et promis de faire tout son possible pour aider les survivantes de violences sexuelles dans les conflits et défendre l'agenda international femmes, paix et sécurité. À l'époque, elle a déclaré, en tant que personne qui croit fermement en l'égalité des hommes et des femmes, je me sens attirée par votre cause et je fais ce que je peux pour aider à sensibiliser davantage. Son dévouement à la sensibilisation à la violence sexiste lui aurait également valu le titre de inestimable en raison de son travail acharné. S'adressant au documentaire de Channel 5 Edward et Sophie, The Reluctant Royals, l'année dernière, la commentatrice Rebecca English a déclaré, une source principale de Whitehall m'a dit à quel point le travail de Sophie avait été inestimable dans ce domaine. Ils ont décrit son sens de l'empathie lorsqu'elle s'adressait aux victimes et ont déclaré qu'elle en avait vraiment fait une pierre angulaire de son travail public pour découvrir comment elle pouvait amplifier leur voix sur la scène internationale. En outre, la journaliste royale et auteure Victoria Murphy a également fait l'éloge de la comtesse lorsqu'elle a écrit pour Town & Country, et a déclaré que Sophie était devenue un membre fidèle de la ferme grâce à sa nature terre-à-terre et à son approche tranquillement assurée de ses fonctions royales. Alors que la comtesse a également reçu des éloges de la part des hospices pour enfants Shooting Star, dont elle est la marraine. Karen Sugarman, qui travaille pour l'hospice qui prend en charge plus de 700 enfants gravement malades et leurs familles, a déclaré au Mirror, « J'ai entendu que Sophie était appelée l'arme secrète de la famille royale et je peux voir pourquoi, mais pour nous, elle est simplement notre ange gardien. Il ne s'agit jamais de la soi-disant opportunité de relations publiques pour elle et la façon dont je l'ai vue interagir avec chaque enfant et famille lors de ses visites, rayonnant de chaleur et de gentillesse et se souciant vraiment de ce que nous faisons, signifie énormément. » Cependant, le titre d'arme secrète est maintenant utilisé pour décrire un autre membre de la famille royale, la duchesse de Cambridge. En l'absence de membres de la famille royale actifs, de la pandémie de Covid en cours et de la mauvaise santé de la reine, la duchesse de Cambridge s'est renforcée tout au long de 2021 pour jouer un rôle plus important. Kate a représenté la monarchie lors de nombreux événements de grande envergure, a généralement défendu l'image de la monarchie et a lancé ses propres projets, notamment le Royal Foundation Center for Early Childhood. Écrivant pour The Independent dans un article pour marquer le 40e anniversaire de Kate dimanche, Laura Hampson a décrit la duchesse comme le pari le plus sûr de la monarchie. Madame Hampson affirme qu'au cours des 10 années de mandat de la duchesse au sein de la famille royale, elle ne s'est pas trompée, ajoutant pour la famille royale, Kate est une valeur sûre, leur arme secrète. Elle affirme que la royale a joué le rôle de reine consort en attente à la perfection, ce qui a par la suite fait d'elle le plus grand atout de la firme, ajoutant que l'un des facteurs en est la popularité constante de Kate auprès du public. Un sondage YouGov publié sur elle et le 10e anniversaire de mariage de William l'année dernière a révélé que 43% des personnes interrogées pensent que Kate ferait une bonne reine le moment venu. La campagne de santé mentale de Kate et ses propres projets de longue date seraient également des facteurs de son attrait. Pour conclure son article, Madame Hampson note qu'une partie importante de l'attrait de Kate réside dans le fait qu'elle détient certains attributs que la reine privilégie. Elle écrit, « Sa Majesté valorise la tradition, l'équilibre et la charité par-dessus tout, et Kate a tout cela à l'appel. »